Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une guidance sentimentale intemporelle. J'espère que vous avez passé une agréable journée et que vous allez tous et toutes très très bien. Oui, c'est bien moi, j'ai changé le décor un petit peu, j'ai modifié, j'ai juste levé ce qui concernait en fait les fêtes de Noël, mais c'est toujours le même décor pour le moment. Parce qu'il y a une belle âme qui m'a posé la question hier, ça l'a un petit peu perturbée. Non, non, vous inquiétez pas, c'est bien moi. Mais par contre, si vous voyez mon contenu, ma voix ou le décor avec une voix déformée, différée, c'est pas moi. N'hésitez pas à signaler. Voilà, ne vous inquiétez pas. Mais là, c'est bien moi. J'ai une seule chaîne YouTube et un seul canal TikTok qui me permet de faire la promotion justement des nouvelles guidances qui sont disponibles sur la chaîne et certaines publications que je fais. En tout cas, j'espère que vous avez passé une belle journée, que ça va pour vous. La reprise pour ceux qui travaillent, que ça s'est bien passé. On va voir tout de suite de quoi on va nous parler ce soir. Allez, là pour moi on me dit. J'aime bien quand on me dit quoi prendre. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos retours, pour vos partages. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux fidèles, toujours pareil. Infinie gratitude à vous. Merci de votre présence, de votre suivi, de votre fidélité. On va voir de quoi on va nous parler ce soir sur le plan sentimental. Quelle page de vie on va tourner? Alors n'oubliez pas, hein, gardez l'esprit ouvert, ce n'est pas une série Netflix. Ça se peut que les guidances se suivent, mais c'est quand même relativement rare que les guidances se suivent d'un jour à l'autre, hein. Mais il peut y avoir des similitudes selon les personnes qui regardent, les énergies qui circulent. Ça se peut. Allez, on y va. Il y a quelque chose que vous attendez qui n'est pas pour tout de suite. On vous dit d'être un petit peu patient, patiente. On vous dit de rester optimiste et d'amener de la légèreté, pardon, dans cette situation. Donc il y a peut-être une situation, quelque chose qui est tendu là ici. On vous dit restez optimiste, amenez de la légèreté, donc prenez de la hauteur, prenez du recul, voyez les choses peut-être sous un angle nouveau. En tout cas, s'il y a quelque chose qui n'est pas pour tout de suite, on va voir ce que c'est. Je vais prendre un autre oracle pour ça. Peut-être, il y a quelque chose, peut-être. Vous posez la question. On vous dit peut-être, mais c'est pas sûr. Donc peut-être que oui, peut-être que non, on verra. En tout cas, en dos de deck, on a la jolie surprise. On va voir. Qu'est-ce qui n'est pas pour tout de suite? Les belles âmes qui me regardent. La communication. Donc pour certains, vous êtes en éloignement avec quelqu'un. Pourtant, on nous parle d'un retour, hein, mais c'est pas pour tout de suite. Ça va prendre encore du temps. On vous dit d'être patient, patiente. Là, il y a quelqu'un qui, pour l'instant, voilà, je vais la mettre comme ça vous voyez l'intitulé de la carte en dessous ici également. Là, on vous dit c'est pas pour tout de suite. La communication avec cette personne avec qui vous êtes peut-être en éloignement, en séparation, en froid en tout cas. On vous dit de rester optimiste. Ça va peut-être faire bouger les choses par rapport à un choix que vous devez faire ou un choix que vous avez fait. On vous dit d'amener de la légèreté dans cette situation. À un moment donné, vous allez devoir choisir. On nous parle de l'hiver. Donc là, à l'instant T, amenez de la légèreté parce que c'est gelé. Et on nous parle de la saison actuelle. On vous dit que peut-être un retour. Je vois si elle ressort. On m'a pas dit de la prendre, mais ça fait 2 fois que je la vois. Waouh. On me dit peut-être que c'est quelqu'un qui fera preuve d'audace et qui vous fera une demande ou une déclaration.
En attendant, vous allez faire quoi, vous? Donc, on vous dit d'attendre, hein. C'est pas pour tout de suite. Par rapport à ce choix que vous devez faire, hein, quel qu'il soit, c'est votre situation, hein, dont vous êtes... vous savez qu'est-ce qui se passe dans votre couple, dans votre lien. On vous dit de rester optimiste par rapport à ce choix, parce que la communication n'est pas pour tout de suite, mais elle va arriver. Oui, on vous dit de croire en votre bonne étoile, de ne pas relâcher ses efforts. Oui, que c'est à portée de main. Et qu'au fond de vous, vous connaissez déjà la réponse quand même. Et on vous confirme bien de ne pas relâcher vos efforts. Il faut vous accrocher. C'est quelque chose de difficile. J'ai l'impression que, oui, on vous dit le temps fera son œuvre. On vous souhaite une bonne chance. Et on vous dit, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? En tout cas, là, comme c'est gelé sur la période de l'hiver, donc pour certains, vous avez passé les fêtes seuls, vous n'avez pas de nouvelles. On vous dit de croire en votre bonne étoile par rapport à ce masculin. Rien n'arrive par hasard. Cette inaccessibilité que cette personne a mis entre vous, ça va s'arrêter. Cette personne va devenir accessible. C'est dans pas longtemps, ça va se débloquer. Vous le savez déjà au fond de vous que cette personne est votre flamme jumelle. Il y a un lien d'âme avec cette personne et on vous dit tu le sais déjà. Vous n'avez pas relâché vos efforts sur l'automne, hein. Vous avez peut-être insisté, vous avez forcé peut-être la communication. Et ça n'est pas... Ouh là là, j'aime pas quand ça fait ça. Et ça n'est pas arrivé. Oui. Le temps fera son œuvre pour débloquer la situation. Ça se débloquera, mais il faut du temps. Et ça reste incertain quand même, hein. C'est quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui est inaccessible. C'est quelqu'un avec qui vous êtes en lien d'âme, un lien de flamme jumelle. Vous n'avez pas relâché vos efforts, surtout à l'automne. C'est quelqu'un qui peut-être va passer à l'action et va se décider à vous dire votre... Enfin, à vous déclarer sa flamme plutôt. On vous dit de rester optimiste parce que là, il va vous falloir faire un choix. J'ai l'impression que ce choix, ça va être soit de continuer cette relation, enfin cette attente, ou alors on vous dit de prendre de la légèreté dans cette situation. C'est-à-dire, on a la carte de l'hiver sur cette carte, c'est-à-dire c'est gelé à l'heure actuelle. C'est incertain. C'est presque débloqué, mais c'est incertain. Mais on vous dit que la communication n'est pas pour tout de suite avec cette personne. Inaccessibilité et à portée de main d'être levé, oui. Vous n'avez pas relâché vos efforts. Pour certains, vous avez fait du forcing, vous avez essayé de communiquer avec cette personne, mais ça n'a pas marché. La situation est bloquée, on vous dit le temps fera son œuvre. On vous dit bonne chance pour surmonter vos peurs. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé, vous n'êtes pas toute seule. Et si on vous dit, si c'est vraiment ce que vous voulez, on vous dit que cette personne va revenir. Malgré tout ça, malgré toute cette incertitude, ces peurs qui ont été réveillées, on vous annonce quand même le retour de cette personne. Si c'est vraiment ce que vous voulez au fond de vous, c'est ce que vous allez avoir. Parce que vous n'avez pas relâché vos efforts, notamment sur la période de l'automne. Pour certains, vous avez même fait du forcing pour vraiment que cette personne communique avec vous. La situation est encore bloquée. Sur la période de l'hiver, c'est gelé. Mais on vous dit de croire en votre bonne étoile parce que ce masculin, c'est votre lien, c'est votre flamme jumelle. Au fond de vous, vous le savez déjà.
D'accord. Là, on est sur une situation qui est bloquée. Un masculin qui fait le mort. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué en ce moment entre vous. C'est compliqué. On nous parle pourtant qu'il y a bien un lien d'âme hein, avec cette personne. Je vais voir un petit peu avec un autre jeu. Je vais prendre le tarot. Ah, on me dit pas celui-là. D'accord. Pas celui-là. Le mien, le même. Ok. J'aime pas quand les cartes tombent. Excusez-moi. C'est quelqu'un, cette personne qui est insécure. On a le denier à l'envers. C'est quelqu'un qui est dans une insécurité, qui a des difficultés à s'adapter aux nouvelles circonstances de sa vie, c'est qui a un réel manque d'équilibre et d'organisation. C'est quelqu'un qui a pris des mauvaises décisions, aussi bien financières qu'au niveau de sa vie en général. Professionnelle, financière, c'est quelqu'un qui a... On nous parle de quelqu'un qui... On nous parle de tromperie quand même. On va voir par rapport à quoi. Oh, d'accord, toxicité, addiction, quelqu'un qui triche, faisant passer pour un ami. C'est quelqu'un qui vous ment. C'est quelqu'un qui est dans les excès. C'est quelqu'un qui est aussi dans l'ego. On nous parle d'une fin d'un cycle qui est assez brutale parce qu'on nous parle du 3 des épées. Ça se fait dans la douleur, cette fin de cycle. On nous parle d'une absence, d'une solitude, d'un éloignement, d'un conflit, d'une séparation. J'ai l'impression en fait que vous espérez une communication d'une personne qui ne souhaite pas en fait rentrer en contact avec vous. Alors vous inversez, hein, soit homme ou soit femme. Qu'est-ce que ça ressort ici? Alors est-ce que c'est vous qui ne souhaitez plus entrer en contact avec cette personne? C'est pas le cas puisque vous, on voit que vous êtes, que vous avez peur que cette personne ne vous contacte pas, que le temps fera son œuvre, que vous êtes bloqué et replié sur vous-même. Mais que si c'est vraiment ce que vous voulez, on vous dit que quand même il va avoir un retour. Mais quand même, on nous parle du printemps ici. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous n'acceptez pas l'éloignement de cette personne et que vous restez accroché à un espoir. Oui, il y a une mauvaise communication, un autosabotage du lien. On vous parle de défaite avec cette carte. C'est quelqu'un qui est dans de mauvaises énergies. Hein. Intimidation, mauvaise communication, autosabotage, sacrifice de soi, tromperie, intimidation, abus de pouvoir, harcèlement, agression.
intimidation, violence, viol, crime, abandon, meurtre. Bravo, il a tout pour plaire. Mais c'est quelqu'un qui va quand même, au bout d'un moment, vous envoyer une proposition, une invitation. Mais méfiez-vous parce qu'on nous parle quand même de plaisir sensuel, charnel avec cette carte. C'est pas quelqu'un qui va venir avec des intentions, j'entends, honnêtes. J'entends ici on va vous entendre, on va vous exaucer parce que c'est ce que vous demandez. Mais j'entends que les intentions de cette personne ne sont pas très bonnes. Parce que vous êtes une reine de coupe, vous êtes une personne empathique, sensible, qui avait des sentiments profonds. Vous avez des sentiments vraiment très, très purs, très, très honnêtes, très propres envers cette personne. Et j'ai pas l'impression que c'est partagé ici. On va voir comment ça va évoluer. Là, j'ai l'impression qu'on est dans le lien énergie, j'ai l'impression que vous êtes en phase d'éloignement. Des fois, dans les liens, il y a des phases où l'un des deux s'éloigne. Ouais, vous avez l'impression d'être bloqué, mains et pieds liés. Vous êtes coincé. Pour vous, c'est une punition ce que cette personne vous fait subir. Ce silence, c'est une punition pour vous. C'est injuste. Vous avez beaucoup d'espoir pour recevoir cette déclaration, vous espérez une nouvelle, une lettre d'amour, une marque d'affection de cette personne. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a pas de belles énergies, hein. Là, j'ai l'impression que vous étiez pas sous une emprise, puisqu'on a vu qu'il y avait un lien, mais c'est un lien avec une personne qui n'a pas choisi le bon côté. Et là, vous espérez une nouvelle qui n'arrive pas. Vous espérez des messages qui n'arrivent pas. Ça va mettre beaucoup de temps à arriver. Et pour certains, quand ça va arriver, ben, c'est quelqu'un qui sera quand même dans des plaisirs sensuels. C'est pas quelqu'un qui sera pour quelque chose de sentimental, quoi. Oui, c'est quelqu'un qui va subir un effondrement, cette personne. On nous parle de la tour. C'est quelqu'un qui va avoir une crise, un effondrement, une faillite, une ruine, perte d'emploi peut-être. Peut-être que c'est quelqu'un qui peut perdre quelqu'un de proche. En tout cas, c'est quelqu'un qui va être dans les lamentations, dans le 5 de coupe. On nous parle de beaucoup de déception, de malheur. C'est quelque chose d'inattendu, cette perte que cette personne va avoir. C'est quelque chose qui ne s'attendait pas. On nous parle d'une amitié ou d'un amour perdu. En tout cas, c'est un mauvais moment émotionnel, une tristesse que cette personne va devoir affronter. C'est quelqu'un qui aura beaucoup de culpabilité, de remords, de regrets. Des émotions négatives vont revenir à la surface. On nous parle de deuil. Ça peut être un traumatisme, un grand chagrin, une grande solitude, un fort sentiment d'abandon ici par rapport à cette personne. Ça se peut que ce soit quelqu'un qui va venir vers vous. On nous parle de quelqu'un de plus jeune que vous, un valet de coupe, cette énergie masculine. On nous parle de quelqu'un d'immature qui va peut-être revenir vers vous pour une consolation, parce que c'est quelqu'un qui va subir une perte, une grande perte. Il va avoir un effondrement dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui va, je sens, espérer une consolation auprès de vous. Mais je sens du charnel, je sens pas de l'amour ici. Ah bah oui, c'est quelqu'un qui va vraiment être dans la merde, excusez-moi le terme. C'est quelqu'un qui va être dans le 5 de denier, problèmes financiers, adversité, changement négatif de circonstances, impuissance, malchance, sans-abri, chômage, pauvreté. C'est quelqu'un qui peut se retrouver à la rue, quelqu'un qui peut vraiment tout perdre. C'est quelqu'un qui va avoir de gros soucis financiers, c'est pour ça que cette personne va revenir à la communication avec vous. C'est quelqu'un qui va essayer de vous avoir par du charnel.
Je suis désolée, c'est pas de belles énergies, hein, mais c'est ce que je vois. Donc, c'est moi quand je fais les guidances, c'est pas les bisounours, hein. Je vais pas vous dire des choses qui ne sont pas vraies. Je vous dis ce que je vois, hein. Quand c'est bien, que les messages doivent être beaux, je le dis. Quand les messages ne sont pas beaux, bah, je le dis aussi, hein. Oui, c'est quelqu'un qui va retrouver qui va être déterminé, qui va avoir le courage de se jeter à l'eau, hein. D'habitude, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut. Il n'a pas l'habitude, il ou elle, qu'on lui dise non. On nous parle d'une forte agilité mentale, hein. C'est quelqu'un qui sait se débrouiller. Oui, ça va être une bonne nouvelle qui vient à vous. Ne vous sacrifiez pas pour cette personne. Pour certains, vous avez suspendu votre vie. Pour certains, vous avez attendu que cette personne vous donne des nouvelles et c'est comme si ça vous avait bloqué votre vie. Vous étiez resté bah, les fesses entre deux chaises, quoi, à attendre que cette personne se manifeste et vous avez stoppé tout ce qui est autour de vous. Votre vie, votre famille, vos amis, au cas où cette personne, vous voyez, même le téléphone, vous restez à côté pour voir si cette personne vous envoie un message, au moins vous êtes dispo, vous pouvez répondre. Vous attendez cette bonne nouvelle. C'est quelqu'un qui va saisir l'opportunité de le faire, mais parce qu'il va être dans la merde. C'est quelqu'un qui n'aura peut-être même plus de toit sur la tête. C'est quelqu'un qui va être dans une forte, une surcharge mentale, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. C'est quelqu'un qui va être dépassé par les événements, qui va avoir besoin de se reposer, de se mettre au calme. Et c'est quelqu'un qui sait que ben vous, avec vous, il aura ce calme, cette tranquillité de l'esprit, qui pourra se reposer quand chez vous. On nous parle quand même d'hospitalisation, si possible, pour cette personne. C'est quelqu'un qui va être en mauvaise santé, hein. Quand vous allez le voir, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup changé, pas dans le bon sens. Oui, vous êtes une personne généreuse, vous. Il le sait. C'est quelqu'un qui est très imaginatif, c'est quelqu'un qui est très spontané, immature. On parle d'une certaine insouciance quand même, mais c'est quelqu'un qui a quand même de très mauvaises intentions et de mauvaises énergies. On nous parle quand même de quelqu'un d'analytique, de froid, de sans émotion, de rationnel, mais c'est quelqu'un qui parle beaucoup, mais il n'y a rien derrière en fait. C'est quelqu'un qui aime asseoir son autorité sur les autres. Vous, vous espérez vous êtes totalement à l'opposé, vous. Vous êtes dans les, vous espérez un épanouissement émotionnel, vous espérez une réunion, des retrouvailles, du bonheur pour toujours avec cette personne. En fait, cette personne, c'est un valet des épées, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne se préoccupe pas des sentiments des autres. C'est quelqu'un qui planifie les choses, qui est sur la vigilance, qui c'est quelqu'un qui se protège beaucoup. C'est quelqu'un qui va venir vers vous parce qu'il aura besoin de protection, d'un toit. Mais c'est pas quelqu'un qui va venir vers vous par amour. Je suis désolée. C'est pas un beau tirage. C'est quelqu'un d'hypocrite, de manipulateur, de menteur, qui va venir tout simplement parce que c'est quelqu'un qui va se retrouver dans la merde, qui aura plus en rond. C'est quelqu'un qui va peut-être perdre son travail, sa santé. Ça m'étonnerait pas que ce soit quelqu'un qui prenne les foudres de... Oui, on a vu la tour, mais par rapport à ce que cette personne peut-être vous a fait par le passé, je ne sais pas votre vécu, on ne nous l'a pas dit plus loin. En tout cas, à l'heure actuelle, on voit que c'est gelé entre vous. C'est gelé. Vous savez pas trop où aller, vous êtes perdu. Vous espérez que c'est quelqu'un qui vous montre des sentiments, qui passe à l'action, mais c'est quelqu'un qui ne bouge pas. On vous dit de rester positif, de ne pas lâcher vos efforts, d'y croire encore. Mais on vous dit que, on insiste bien sur la dernière carte où on me dit c'est vraiment ce que tu veux. Ça veut dire attention, c'est à tes risques et périls. C'est ce que si c'est ce que tu veux. 22-44 quand je dis ça. Le problème, c'est que c'est vraiment ce que vous voulez, cette personne. Mais le problème, c'est que, voilà, on nous parle d'une personne avide. C'est quelqu'un qui est cupide, qui veut le pouvoir,
le pouvoir sur les autres. C'est quelqu'un de possessif, de contrôlant. C'est pas quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui est manipulateur, c'est quelqu'un qui est possessif, arrogant, matérialiste. C'est quelqu'un que si vous laissez cette personne revenir dans vos énergies, c'est quelqu'un qui va vous prendre tout ce que vous avez et qui va rien vous laisser. Parce que loin de vous, c'est quelqu'un qui perd tout. Parce que vous êtes sa lumière. C'est quelqu'un qui est insécure à l'heure actuelle. Soit cette situation est déjà arrivée, soit c'est quelqu'un qui la vit, soit vous allez la vivre. Mais rappelez-vous qu'au début du tirage, c'est quelqu'un qui va être déséquilibré. Ouais, c'est quelqu'un qui se gêne pas, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'opportunités, qui a des désirs refoulés, qui a beaucoup d'imagination, qui est très confus. Mais c'est quelqu'un qui prend des décisions, oui, qui a des possibilités multiples. Vous n'êtes pas la seule dans sa vie, le ou la seule. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'opportunités, mais ses désirs sont irréalistes par rapport à ce que cette personne apporte dans la vie des autres. C'est-à-dire, par exemple, c'est quelqu'un peut-être qui veut fonder un foyer, mais c'est quelqu'un qui a une situation financière désastreuse, qui peut-être vit dans la rue ou à deux doigts de vivre dans la rue, ou qui vit dans sa voiture, vous voyez. Et c'est quelqu'un qui voudrait, qui se projette comme si c'est quelqu'un qui avait une situation normale et qui veut fonder un foyer. Donc bien sûr, ça se casse la figure, tout ce que cette personne entreprend avec des personnes, parce que c'est irréalisable ce qu'il souhaite. Mais c'est quelqu'un qui manipule. C'est quelqu'un qui fantasme sa vie, mais qui ne la vit pas. C'est quelqu'un de perturbé et qui perturbe les autres autour de lui, autour d'elle, hein. Oui, c'est quelqu'un qui cherche le profit. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, on me dit, hein. Quand c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui travaille avec acharnement. C'est quelqu'un qui travaille bien, qui fait attention aux détails, que quand il s'engage, il est sérieux. Cette personne, elle est plus sérieuse au travail que dans sa vie privée, hein. On nous parle d'un résultat d'effort qui va être atteint pour cette personne. C'est quelqu'un qui planifie beaucoup de choses, qui est persévérant. Cette personne va vous mettre dans une grande instabilité. C'est quelqu'un qui va perturber aussi votre travail à vous. C'est quelqu'un qui vous cache des choses, qui vous maintient dans vos peurs. C'est quelqu'un qui va réveiller vos peurs, vos anxiétés. C'est quelqu'un on vous dit, n'agissez pas avec cette personne tant que vous n'êtes pas sûr, parce que c'est quelqu'un qui est instable, qui vous maintient dans des illusions, et c'est quelqu'un qui vous met des idées fausses dans la tête. Peut-être c'est quelqu'un qui va vous mentir sur son travail. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, hein, avec acharnement à sa réussite professionnelle, mais à chaque fois ça marche pas. Parce que c'est quelqu'un qui a pas de belles énergies, qui est dans l'excès, dans la ruse. C'est quelqu'un qui obtient aussi ce qu'il veut, heu, pas de façon, honnête. Donc c'est sûr que quand on fait pas les choses honnêtement avec le cœur, ça se casse la gueule, hein.
C'est quelqu'un qui va vous faire croire qu'il a des sentiments pour vous, mais vous allez vous rendre compte en fait que c'est quelqu'un qui vous ment. C'est quelqu'un qui va vous mettre dans l'insatisfaction, la frustration. Faites attention, c'est quelqu'un qui va vous maintenir dans une certaine rêverie, mais on nous parle de perte d'argent. C'est quelqu'un qui cherche la réussite. Pour certains, c'est peut-être même quelqu'un qui va vous prendre de l'argent, qui va vous prendre quelque chose que vous avez. Pour certains, vous savez, c'est quelqu'un qui peut vous prendre aussi vos énergies. On nous parle de quelqu'un qui a l'habitude d'avoir les choses, par la force. On vous dit: «Vous, ça va vous mettre, dans un cadre de coupe». Vous allez être dégoûté, vous allez être dans des sentiments négatifs. Pour certains, on nous parle de dépression, hein. Vous allez être, dans la stagnation, dans l'apathie, la frustration et vous allez vous replier du monde. Vous allez avoir un besoin de solitude, d'introspection. Vous allez prendre une prise de conscience, vous allez comprendre que cette personne se fout de vous. Pour certains, vous allez partir. Pour ceux que cette personne est chez vous, vous allez demander à cette personne de partir. Vous allez avoir besoin d'être seul, de retrouver votre paix intérieure, votre solitude. Il ne parle plus celui-là. Ouais, vous allez être dans l'indécision, vous allez être perturbé. Vous allez devoir faire face à un choix douloureux, affronter vos peurs. Vous allez apprendre que vous n'êtes pas la seule dans la vie de cette personne, mais on vous parle de jugement. C'est quelqu'un qui va peut-être vous demander pardon, qui va vous demander de l'excuser, d'avoir eu quelqu'un. Peut-être que c'est quelqu'un que vous allez vous rendre compte que quand il était avec vous, cette personne, ben, ou quand il va être avec vous là, que vous, c'est en fait que enfin, vous allez vous rendre compte comme si c'était quelqu'un, par exemple, qui entretenait une discussion ou une relation avec quelqu'un d'autre, mais tout en étant avec vous, en fait. Mmh, ouais. On parle du 6 d'épée, vous allez laisser quelque chose derrière vous. Vous allez aller de l'avant. Pour certains, vous allez dire à cette personne de partir, hein. Vous allez lui dire de partir. Ou c'est cette personne qui va partir, soit d'elle-même, soit c'est vous qui allez lui demander de partir. On nous parle de la justice pour cette personne. Pour certains, il y aura peut-être un procès en cours, peut-être une demande de divorce. En tout cas, heu, cette carte nous parle d'obtenir, tout simplement ce que l'on mérite. Vous allez tourner le dos aux espoirs de réconciliation que vous avez avec cette personne, parce que vous allez vous rendre compte que cette personne n'était pas dans cette démarche-là avec vous. C'est quelqu'un qui est dans la démarche du profit, de l'argent et pas des sentiments. C'est pas quelqu'un qui est dans le cœur. Vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui vous manipule pour avoir une sécurité financière, peut-être immobilière pour certains, puisque c'est quelqu'un qui aura plus de maison. Et vous, ça va vous ouvrir les yeux. Ça va vous ouvrir les yeux, ça va vous dégoûter, hein. Ouais. Vous allez quand même récupérer. La route, on vous dit, elle sera longue, mais on a l'instabilité, mais à l'envers. Mais vous allez être récompensé. La route sera longue, mais vous allez récupérer. Oui, il vous faudra beaucoup de patience, beaucoup de foi. Mais c'est quelqu'un qui va avoir ce qu'il mérite. Oui, on vous dit d'être patient, patiente, le temps guérit toutes les blessures.
Parce que vous êtes une personne digne de confiance, travailleuse, travailleur. Vous êtes une personne engagée, stable. Vous avez rien lâché, vous avez été persévérant, persévérante. Et pour cette personne, qu'est-ce qu'il attend? Puisqu'on a vu qu'on était au jugement. Les conflits, la compétition, l'ego qui s'affrontent. Jugement, obstacle, opposition, violence, bagarre. C'est quelqu'un qui va repartir et qui va repartir dans des conflits et dans sa situation négative. Parce que c'est quelqu'un qui a voulu vous la faire à l'envers. C'est quelqu'un qui vous a pris comme une option. C'est quelqu'un qui vous a pris comme un moyen d'augmenter ses revenus. Quelqu'un qui vous a pris comme, pas un défi, mais il savait qu'il pouvait compter sur vous, donc c'est quelqu'un qui en a profité. Voilà. Oui, on parle d'un changement à venir par rapport à vous. On vous parle d'une évolution, d'une abondance qui arrive à vous. Vous allez être récompensé par rapport à ce que vous avez vécu. Ça va prendre du temps, mais vous allez retrouver confiance en vous. On vous dit que vous êtes quelqu'un de très modeste, hein. Pour certains, vous avez des connaissances ésotériques. Vous êtes connecté à tout ce qui touche le monde occulte. Vous allez écouter votre intuition. Votre intuition, elle vous dit de prendre une décision importante. Vous allez retrouver votre passion par rapport à votre travail ou des études, peut-être pour certains. Vous allez vous relever et aller de l'avant, mais dans le sens professionnel. Et vous allez avoir le succès par rapport à ça. Vous allez avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets. On l'a vu, hein, ça va être long, mais vous allez y arriver. Vous aurez une bonne nouvelle par rapport à ça. Peut-être un poste ou un diplôme que vous allez obtenir. En tout cas, il y a quelque chose que vous allez, oui, vous allez suivre votre chemin, vous allez clôturer cette étape. De revoir cette personne qui va venir pour se servir de vous une fois de plus. On vous a dit, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Là, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est pas ce que vous voulez. On va vous confirmer en vous représentant cette personne que votre premier choix initial ici qu'on a vu là, avec les deux autres oracles, que finalement cette personne, elle ne revient pas avec des intentions honorables et que là, vous allez vraiment clôturer cette étape. Vous avez atteint vos limites, vous. Vous allez vous éloigner. Ça va vous décevoir, oui, mais vous allez vous éloigner. En gros, ça va être la goutte qui va faire déborder le vase. Cette personne va revenir, mais vous allez voir que c'est quelqu'un qui revient pour du fric, pour profiter de vous, parce qu'il sera dans la merde. Vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un en plus qui parle avec d'autres personnes, qui a gardé le contact avec des personnes dans votre dos. C'est quelqu'un qui flirte, quoi. Vous n'allez pas être la seule dans sa vie. On est sur un manipulateur ici. Et là, ça va être la goutte d'eau pour vous. Soit vous allez partir vous, soit vous allez dire à cette personne de partir. Tout dépend de votre situation. On nous parle de divorce aussi pour certains. Mais pour d'autres, vous allez vous reconnecter à vous. Vous allez vous introspecter. On a vu que la route allait être longue, mais vous allez vous relever. Vous allez avoir le courage de reprendre des études, de faire quelque chose, de créer peut-être une entreprise ou de vous renouveler en tout cas. Et vous allez bien faire parce que ça va vous apporter le succès, ça va vous redonner confiance en vous, ça va vous permettre ça va vous permettre aussi de recevoir une bonne nouvelle. Peut-être que vous allez faire une demande pour créer une entreprise, quelque chose, et on va vous répondre par la positivité. Vous allez avoir quelque chose de positif qui va venir à vous, et ça va vous permettre de vraiment de mettre fin à cette étape. Peut-être certains, vous allez déménager. Oui, on nous annonce une période d'abondance pour vous. On vous parle d'une belle offre économique, d'un nouvel emploi, vous voyez, d'une nouvelle entrée d'argent, d'une période de chance. Parce que vous avez été toujours dans le cœur avec cette personne. Et qu'est-ce qu'il attend, cette personne? Le 10 des épées. C'est quelqu'un qui va être dans la défaite, qui va se sentir trahi, qui va avoir des coups de poignard dans le dos, qui va avoir beaucoup d'ennemis, qui va être épuisé, ruiné. Tout va s'effondrer. C'est quelqu'un qui va toucher le fond. Pourquoi? Parce qu'il aura poignardé dans le dos la dernière personne, j'entends, qui lui restait et qui lui a tendu la main. Vous.
Et cette personne va être dans les ressentiments, hein, l'amertume, c'est quelqu'un qui va se sentir, maudit, maudite, hein, mais ce ne sera que justice. On a vu, on a eu le jugement, ça va tomber. Vous, on vous parle d'une prospérité, hein, de moments d'équilibre financière et de liberté. Dans tous les aspects de votre vie, vous allez avoir une stabilité qui va être, dans le temps, ça va être pérenne, ça va durer quelque temps, hein, ça va en tout cas, vous travaillez de façon acharnée. Vous relâchez pas vos efforts et ça va être payant. Cette personne encore, c'est quelqu'un qui va être dans un épuisement mental, fatigue, stress, devoir, obligation, problème, épuisement. C'est quelqu'un qui va être dans l'épuisement professionnel. C'est quelqu'un qui va assumer beaucoup trop que ça, beaucoup plus que sa charge. C'est quelqu'un qui va vouloir se reposer mais qui ne pourra pas. C'est quelqu'un qui va avoir du retard dans sa vie ainsi que des blocages. C'est quelqu'un qui va avoir des difficultés et ça va pas s'arranger parce que c'est quelqu'un qui a essayé de vous manipuler, de vous faire du mal. C'est quelqu'un qui va continuer à se battre d'une façon acharnée, qui relâchera pas ses efforts. C'est quelqu'un qui cherche le pouvoir, cette personne. C'est quelqu'un qui va vouloir démarrer une entreprise avec quelqu'un qui va être plus âgé que lui. Ça tombe plus. Je vais peut-être prendre un autre tarot pour continuer parce que ça va pas venir. Je vais prendre un autre tarot parce que ça vient plus avec celui-là. On va essayer de faire un... Ça va être un tarot ce soir. Tarot, tarot. C'est quelqu'un qui va peut-être essayer de créer une société ou de s'engager avec quelqu'un qui sera un peu plus âgé que lui. Mais regardez ce qu'on annonce à cette personne. Voilà. 9 d'épée. C'est quelqu'un qui va être dans la négativité, le malheur, le fardeau, le désordre, les points de rupture, l'incapacité à faire face ou à affronter. Ça va être un échec à ce projet-là. Parce que ça va être une surcharge, ça va être trop compliqué. C'est quelqu'un qui va avoir du mal à affronter la vie, hein. Il sera en incapacité de faire face à sa vie. C'est quelqu'un qui va payer pour ce qu'il vous a fait, le mal qu'il vous a fait. Oubliez pas, tout à l'heure, on a eu la même carte, mais pour vous, elle était à l'envers, hein. Que vous allez vous débarrasser de la négativité, que la lumière est au bout du tunnel, vous allez vous remettre et aller mieux. C'était pour vous, on l'a eu tout à l'heure. Mais là, pour cette personne, même cette société, on nous parle d'un patron, de quelqu'un de plus âgé, quelqu'un qui a une certaine responsabilité. C'est quelqu'un qui va dans la procrastination, hein. On nous parle même de quelqu'un qui a des hallucinations. C'est quelqu'un qui a des problèmes mentaux, mais c'est aussi quelqu'un qui va rêver de vous. C'est quelqu'un qui va, oui, une impératrice, vous sortez là. C'est quelqu'un qui va, voilà. C'est quelqu'un qui pense à vous, mais on nous redit encore, hein, c'est quelqu'un qui fait ça qui est calculateur, qui se soucie pas des sentiments des autres. Peut-être qu'on me dit, ah, c'est quelqu'un qui va essayer, parce que c'est quelqu'un avec le 7 de coupe qui a plusieurs options, plusieurs choix. C'est quelqu'un qui va avoir des problèmes, hop, c'est quelqu'un qui va retourner vers ses choix, ses options, et il va vous voir comme l'impératrice. Vous étiez une personne qui vraiment, vous avez souhaité l'union avec cette personne. Peut-être que dans toutes les personnes que cette personne a connues, vous êtes celle qu'il avait peut-être aimé le plus et qui vous êtes accroché le plus. Et c'est pour ça que cette personne cupide et malhonnête, là, qui se fout, on me dit complètement du sentiment des autres, hein, c'est quelqu'un qui est analytique, qui est mathématique dans ses choix, quand il communique avec quelqu'un. C'est pas sentimental. Euh, il se soucie pas de vos sentiments. C'est quelqu'un qui fait ça par cupidité.
C'est quelqu'un qui est dans l'hypocrisie, c'est pas quelqu'un qui est sincère. Mais c'est quelqu'un qui va être dans les conflits, les disputes. On repart encore dedans, hein. C'est quelqu'un qui va lutter, qui va être vraiment dans un fort ego, qui va être vraiment dans un chaos dans sa vie, hein. C'est quelqu'un qui va être sur la défensive, qui va devoir s'affirmer. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup d'obstacles dans sa vie, qui va avoir sa vie bloquée, qui va devoir lutter beaucoup. C'est quelqu'un qui va vouloir revenir vers vous, hein, parce que c'est quelqu'un qui va vous voir comme une personne stable, parfaite, que vous, tout vous réussit, vous êtes, voilà, vous êtes bien, vous êtes stable. Et c'est quelqu'un qui va vouloir revenir vers vous pour ça, pour l'abondance, pour ce que vous avez à offrir à cette personne, mais pas pour vous. Oui, voyez, vous, quand je parle de vous, vos choix sont basés sur des sentiments sincères. Vous êtes empathique. Vos sentiments sont profonds. Vous êtes une personne sincère et douce. C'est pour ça que cette personne revient vous manipuler à chaque fois. Parce que c'est quelqu'un qui sait que vous êtes, pour certains, vous travaillez en indépendante. Vous travaillez, vous êtes votre propre richesse, c'est-à-dire vous travaillez à votre propre abondance, vous-même. Mais c'est quelqu'un de toxique, cette personne. C'est quelqu'un qui est en surcharge mentale, qui est très anxieux, qui est très perturbé psychologiquement, hein, qui est dans un débordement, qui part dans tous les sens. C'est quelqu'un de psychologiquement perturbé, cette personne. C'est quelqu'un à fuir. Et on repart dans ça. Allez, c'est le 7 d'épée. On l'a eu encore, hein, au début du tirage. C'est quelqu'un qui vous ment. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous, qui va essayer de vous remanipuler pour vous rementir. Et on repart. C'est quelqu'un qui s'adapte pour sa survie. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de risques. C'est quelqu'un qui a des approches stratégiques. C'est quelqu'un qui a beaucoup de flexibilité à s'adapter à son interlocuteur ou interlocutrice. On est sur une personne manipulatrice. Mais là, cette fois, cette personne va revenir peut-être 2 fois ou 3 fois avant que vous ayez une réaction définitive, hein. Mais là, vous sortez avec la grande prêtresse. On nous parle de signes d'eau. Pour ces personnes qui sont face à vous, on nous parle beaucoup de signes de feu, de signes d'air. Pour vous, on vous parle de signes d'eau, beaucoup de signes d'eau. Et on a quelques signes... On a beaucoup de signes d'eau, peut-être un signe de terre. Là, vous allez être connecté. Cette introspection que vous avez eue, ça a porté ses fruits. C'est possible, là, avec tout ce que je ressens, c'est possible que c'est toute votre histoire, hein, que je suis en train de retracer, là. Parce qu'on voit que vous avez eu une introspection, que vous avez souffert, que c'est quelqu'un qui vous a mis de côté, qui est revenu. Après, c'est quelqu'un qui a eu des ennuis, qui est revenu. Vous vous êtes mis en introspection, vous avez eu besoin de vous reconnecter à vous. On a vu que vous avez vous travaillez en indépendante. Vous êtes quelqu'un qui a une certaine sécurité financière de par des efforts que vous avez faits de vous-même. Et c'est quelqu'un qui sait tout ça. Et c'est quelqu'un qui sait aussi que vous êtes une personne très empathique, très douce ou très doux. Et c'est pour ça que cette personne revient. Mais là, on est face à, vous avez retrouvé une grande confiance en vous-même, vous avez une grande perspicacité spirituelle et une stabilité émotionnelle. Pour certains, vous travaillez dans la divination, dans l'ésotérique. Vous ressentez les choses. Il y a des choses qui doivent encore vous être révélées, bien sûr. Vous êtes guidée, vous n'êtes pas toute seule, mais vous avez découvert, vous êtes partie à la découverte de votre vérité et vous l'avez trouvée. Ici, je me retrouve face à des personnes qui vont sûrement mettre un stop. C'est quelqu'un qui va vouloir essayer de faire les choses rapidement avec vous. C'est quelqu'un qui vous prend comme un défi, hein. C'est pas quelqu'un qui vous prend comme une personne qu'il aime. Il vous prend comme un défi. C'est quelqu'un aussi qui vient pour des aventures sexuelles, qui vient pour du charnel. Ben voilà, on retourne dans le 5 de denier. C'est quelqu'un qui vient pour du charnel ou parce qu'il est dans la merde. On a les mêmes cartes que tout à l'heure, on a la difficulté. Le 5 de denier. C'est quelqu'un qui a un changement négatif des circonstances. C'est quelqu'un qui va avoir le sentiment d'être laissé pour compte.
Vraiment, comme une merde, on me dit. C'est quelqu'un qui va avoir une récession. Il va avoir le sentiment que on nous parle de paranoïa, hein, c'est quelqu'un qui va avoir le sentiment que tout le monde est contre lui, hein, qui va être, on nous parle de sans-abri, de pauvreté, de chômage. C'est quelqu'un qui va devoir lutter pour survivre et c'est quelqu'un qui va essayer de revenir avec vous sous couvert de charnel, de désir, c'est quelqu'un qui va essayer, hein. On nous parle clairement d'aventure sexuelle, hein, c'est quelqu'un aussi qui a pu vous tromper, on me dit à tire-larigot, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui est dans les conflits, dans la bataille, c'est quelqu'un qui vide son énergie à se battre, à lutter pour rien, on me dit dans la vie, hein. Et il tire pas de leçons de ses échecs et de ses épreuves. C'est quelqu'un qui se retrouve, ben, voilà, dans une défaite perpétuelle. Ça, le cycle se reproduit à chaque fois parce que c'est quelqu'un qui ne travaille pas sur lui ou sur elle, hein. On est dans une reproduction de schéma. Là, je prends un autre tarot et on me ressort les mêmes cartes. C'est quelqu'un qui touche le fond, qui se heurte à un mur, qui est dans l'impasse à chaque fois. C'est quelqu'un qui coupe des liens, qui dit adieu à des gens et il recommence les mêmes erreurs ailleurs. On est sur une personnalité sociopathe, un narcissique, là, ici. On est sur quelqu'un de manipulateur. Malheureusement, ça sort beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que je vous dis quand on tombe dans les mêmes énergies que tout à l'heure? On retombe sur le diable, 2 fois dans le même jeu. Vous voyez? On l'a eu là. Cette carte, on l'a eu, celle-là aussi. On a les mêmes cartes et on a le diable qui sort 2 fois. Cette personne, c'est quelqu'un qui est dans l'ego, c'est quelqu'un qui est dans des dépendances, qui a des problèmes de santé mentale, c'est quelqu'un qui est dérangé, c'est quelqu'un qui est infidèle, qui a des dépendances, on me parle à la sexualité, aux médicaments, c'est quelqu'un qui est dans les abus de toutes sortes. C'est quelqu'un qui a des difficultés à lâcher prise aussi. C'est quelqu'un qui a un pouvoir, mais de pensée négative sur les autres. C'est quelqu'un qui a l'impression que vous êtes sa chose, son objet. Vous n'avez pas le droit d'avoir votre réalité propre, d'avoir votre évolution propre, personnelle. Si vous dites non, cette personne ne l'accepte pas. Il faut que vous voyez les choses, que vous soyez à sa merci en fait. Si c'est quelqu'un qui veut vous laisser de côté comme un Kleenex et venir s'essuyer les pieds sur vous quand il le veut, il estime qu'il est en droit de le faire. Voilà la personnalité qu'on a ici. Et vous, on a vu avec la papesse, hein, la grande prêtresse, pardon. Dans ce jeu-là, c'est la grande prêtresse. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup travaillé sur vous, vous êtes connecté, vous êtes protégé. Vous êtes dans la manifestation, vous avez beaucoup travaillé sur vous. On est passé d'une personne qui se sentait vraiment emprisonnée, restreinte, pieds, poings liés, et on arrive sur une grande prêtresse parce que vous vous êtes introspecté. On a eu l'ermite tout à l'heure. Vous avez vu que cette personne se foutait de vous. Vous avez pris sur vous. Vous vous êtes renfermé sur vous, mais ça a porté ses fruits parce que quand cette personne va revenir encore une fois pour se servir de vous, c'est une grande prêtresse qui va avoir en face de lui. Ça va être un échec pour cette personne. C'est quelqu'un qui est vraiment, on nous parle même d'impuissance pour cette personne. C'est vraiment quelqu'un qui n'a rien pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui est dépravé, c'est quelqu'un qui est dans des énergies très basses, c'est quelqu'un qui est dans la toxicité, c'est quelqu'un vraiment qui est dans la saleté. Vraiment. Malheureusement, des gens comme ça, malheureusement, maintenant, il y en a beaucoup. Malheureusement. Mais là, on est dans ça. Le diable, c'est pas une carte qui est négative en elle-même, hein. On peut nous parler d'une grande passion, d'un grand désir, mais là, avec toutes les cartes mal inspectées qu'on a, c'est vraiment tout le sens négatif de cette carte qui ressort. Sinon, quand elle n'est pas mal inspectée, on peut nous parler de quelqu'un qui peut avoir vraiment une grande enfin, un grand désir, quelqu'un qui est tenté ou qui est obsédé par vous, oui, qui a de l'ego. On peut nous parler aussi d'une dépression parce que c'est quelqu'un qui pense à vous. Vous voyez, sensation de sentiment obsessionnel, etc. Mais là, on n'est pas dans ça, hein. On est quelqu'un qui est quelqu'un qui se prend pas pour une merde déjà, qui est dans l'ego démesuré. C'est quelqu'un qui est dans les excès, mais pas dans les bons. C'est quelqu'un qui est négatif, qui est toxique, qui est violent, qui est dans l'abus. C'est quelqu'un qui veut pas lâcher prise aussi. C'est quelqu'un qui considère les personnes comme des jouets. Vous avez pas à vous, si c'est quelqu'un qui a pas envie de vous laisser, de vous jeter comme un torchon, vous avez pas le droit de tourner la page. Voilà. On repart encore dans les mêmes cartes. Vous allez encore vous retrouver face à un choix. Vous allez soit vous détacher
ou vous repliez sur vous. On retombe dans le même schéma. Vous avez du mal à reprendre votre liberté. Là, vous êtes sous emprise, hein, on est sur de la manipulation, là. On repart dans le même schéma. Regardez, on a encore la même carte. On a le 8 des épées. Vous allez vous sentir pieds et poings liés. Vous allez vous sentir acculé, mise de côté dans un coin. C'est quelqu'un qui va vous mettre de côté. C'est quelqu'un qui veut vous mettre en esclavage, qui veut vous punir à chaque fois. C'est quelqu'un qui va récolter. On a le jugement encore qui tombe. Ça va recommencer. Ah, mais là, voilà. Vous allez vous sentir comme ça, piégé, bridé, acculé, oui. Mais vous allez prendre la décision. De la restriction, vous allez passer par le choix et par la décision. La décision, ça va être quoi? Ça va être le rejet. Voilà. Vous allez tourner le dos. Et c'est quelqu'un qui va se retrouver, cette personne l'a encore eu, hein, elle est là, en 5 d'épée. Mais là, ça va pas être par rapport à sa situation, ça va être par rapport à vous. Là, on est dans des schémas répétitifs, hein. J'entends même cette personne, quelque part, elle est prise à son propre piège. Parce que c'est quelqu'un aussi qui... Parce que vous tenez tête à cette personne, vous ne vous laissez pas manipuler. Malgré que vous avez été mise de côté, que vous avez souffert, vous êtes une personne lumineuse. Vous êtes dans la compassion, vous êtes dans la bonté. On a la grande prêtresse, on la retrouve aussi là. Vous êtes quelqu'un de solaire, de lumineux. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous prendre ça, à vous prendre cette lumière. C'est pour ça qu'on vous a demandé est-ce que c'est bien ce que vous voulez au début du tirage. Parce que ça va être encore de la lutte. Voilà. C'est quelqu'un qui va être encore, on retrouve un cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui va être dans l'esprit qui va, on est encore dans les signes d'air, hein. C'est quelqu'un qui va saisir le moment de se lancer, parce que c'est quelqu'un qui va avoir un comportement impulsif, c'est quelqu'un qui est sûr de ce qu'il veut, qui est déterminé, il croit qu'il va vous avoir, mais en fait, vous allez écouter votre intuition cette fois. Vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui vous trompe, qui vous met dans des idées fausses, pardon, qui essaye de vous conditionner par le passé. Et ça affecte votre présent. On vous dit que les sentiments, les choses que cette personne vous met sous le nez, c'est pas ce qu'elle semble être. Vous allez vous protéger. Vous allez faire preuve de courage et de détermination et vous allez vous protéger. Oui. Vous allez y voir clair. Vous allez avoir la clarté. On vous parle de communication forte. Pour certains, ça va être houleux. Vos explications. Waouh, le hiérophant. Pour certains, il va avoir des plaintes, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous persécuter et vous allez porter plainte. En tout cas, vous allez rester sur vos valeurs. Vous vous êtes beaucoup tourné vers la religion. Vous vous êtes éveillé à la spiritualité et ça vous aide à voir les choses différemment. En tout cas, vous voyez que cette personne vous manipule. Là, on n'est pas dans les mêmes énergies. Oui, vous avez appris. J'entends, vous avez appris pour vous, pour votre évolution. Vous travaillez en indépendante, on l'a vu tout à l'heure. Mais pour d'autres, vous avez appris aussi de vos erreurs. C'est quelqu'un qui ne va pas vous avoir. Oui. On vous parle de liberté, de succès, d'optimisme, de confiance, d'expression de soi. On vous parle aussi de grossesse. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être quelqu'un qui vous a mis enceinte.
En tout cas, on vous parle de prospérité, de nouveaux débuts. Vous allez faire un choix important qui va vous mener à une liberté ici. On vous parle d'une femme d'affaires, hein. Vous êtes indépendant, indépendante, on me le redit encore. Oui, vous allez tourner le dos à cette personne. Vous allez passer à autre chose. On a le 8 de coupe. C'est quelqu'un qui voudra pas vous oublier. C'est quelqu'un qui finalement qui est peut-être pris à son propre piège, regardez. C'est quelqu'un qui voudra pas vous oublier, il va se retrouver encore dans un 3 des épées. Chagrin d'amour, solitude. Aliénation, mauvaise santé, on retombe dedans. Vous allez passer à autre chose, mais cette personne va rester dans sa douleur. 0101 quand je vous dis ça. Cette personne va être prise à son propre piège ici. Oui. Vous allez retrouver l'équilibre, la paix, on a la tempérance, la tranquillité. Vous allez avoir aussi une relation harmonieuse, on nous dit, avec peut-être une âme sœur, pour ceux qui le souhaitent. En tout cas, vous allez vous pardonner. Le temps guérira vos blessures, mais cette fois, ce sera pour de bon, parce que suite à cette carte, nous avons le chariot. Vous allez surmonter les obstacles, parce que vous n'avez rien lâché, parce que vous êtes une personne qui avait su aller de l'avant, surmonter les obstacles, vous êtes déterminé. Vous vous êtes autodiscipliné aussi à ne plus retomber dans ces schémas. Pour cette personne, on nous annonce quoi? On nous annonce un autre chaos, une autre destruction, une autre tour. C'est quelqu'un qui va avoir foudre sur foudre de vous avoir fait du mal. Regardez, on a plusieurs fois les mêmes cartes. On a 2 fois la tour, on a 2 fois la souffrance, et le diable, on l'a eu 2 fois. Où il est l'autre? Je vais vous montrer parce que c'est hallucinant. C'est quelqu'un qui va... J'aime pas mélanger les cartes, mais là, regardez. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui renouvelle les schémas. Si c'est pas avec vous, c'est avec une autre, hein, qui va le faire. Mais là, j'ai l'impression surtout que c'est quelqu'un qui a été pris à son propre piège. C'est un manipulateur qui finalement s'est fait, pas manipuler, mais vous resterez à tout jamais dans son esprit. C'est quelqu'un qui pourra pas... Vous êtes son karma. Vous êtes son karma. C'est quelqu'un qui pourra pas se relever après vous. C'est fini. C'est quelqu'un qui va subir tour sur tour. C'est quelqu'un qui a des énergies toxiques au possible, mais c'est quelqu'un qui cache une très grande souffrance. C'est quelqu'un qui va vous regretter toute sa vie. Quelqu'un qui va regretter de ne pas vous avoir eu, de ne pas vous avoir fait souffrir, oui, peut-être. De ne pas vous avoir manipulé, gardé sous coupe, sous cloche. Mais on vous parle de votre absence, ça va le tuer. C'est quelqu'un qui va être malheureux. C'est quelqu'un qui va être vraiment en mauvaise santé aussi, on me dit, hein. Pour vous, par contre, on vous parle d'une force intérieure retrouvée. On nous reconfirme le travail indépendant, votre commerce, votre entreprise, ce que vous avez accompli, peut-être les petites graines que vous avez semées tout au long de l'année dernière. Ça va avec patience, pertinence, ça va porter ses fruits. Parce que vous avez fait ça, vous n'avez rien lâché, vous n'avez pas douté de vous, vous vous êtes concentré, vous avez vraiment été courageux, courageuse. Et on vous annonce vraiment la roue tourne, hein. On vous annonce le destin, le karma, voilà. Pour certains, vous allez rencontrer votre âme sœur. On a vu que cette personne, c'était une flamme jumelle, mais qui a choisi un mauvais côté, qui est toxique. Ça peut arriver malheureusement. C'est très dur à vivre, hein, mais ça peut arriver. On ne peut pas couper le lien. C'est très dur de s'éloigner, mais on ne peut pas couper un lien. Quelque part, vous aurez toujours cette personne dans la tête. Lui, par contre, il n'arrivera jamais à vous oublier, hein. Mais on vous parle d'un karma.
Pour cette personne, c'est quoi le karma? Voilà, 5 de coupe. Tristesse, chagrin, désespoir, abandon, culpabilité, regret. On repart. C'est quelqu'un qui va être concentré sur les émotions négatives, c'est quelqu'un qui va se replier de plus en plus sur lui-même, c'est quelqu'un qui va être dans le deuil de votre présence. Ça va être un changement, inévitable mais indésirable. C'est quelqu'un qui va devenir aussi très agressif avec les autres. Vous, qu'est-ce qu'on vous annonce? On vous annonce le monde, le succès, la réalisation, l'accomplissement. Pour certains, on vous parle d'un déménagement. Vous allez atteindre vos objectifs, en tout cas. On vous parle d'une plénitude. On vous parle d'une finalité, d'une fin. Vous allez achever ici un cycle. Vous avez grandi. Là, c'était le but, en fait. Vous deviez vous élever. Cette personne vous a aidé, ouais, pour prendre ce nouveau départ dans votre vie. Pour certains, on vous parle d'une nouvelle histoire d'amour qui arrive. Oui, d'une proposition romantique, d'une attraction avec quelqu'un. On vous dit l'homme ou la femme idéale de votre vie. En tout cas, votre vie va prendre un nouveau sens. Vous allez tourner une nouvelle page. Cette personne vous aura fait évoluer sur vous-même et vous aurez été le karma de cette personne parce que c'est quelqu'un de très négatif qui n'a pas voulu sortir de sa toxicité et de son... C'est quelqu'un qui est dans l'auto-tromperie, c'est quelqu'un qui se trompe lui-même, qui est dans son ego démesuré, qui est cupide, qui est violent, qui est dans l'abus de pouvoir avec les autres. C'est quelqu'un qui, plus il subit des tours, plus il reste dans le négatif. C'est quelqu'un qui refuse d'évoluer. Donc vous, on a décidé de vous faire évoluer et de vous éloigner de ça. Et ils ont réussi. On vous met une bonne personne sur votre route. On vous met quelqu'un d'autre. On vous parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle histoire d'amour, d'un bonheur avec quelqu'un qui sera quand même que vous allez écouter. Vous allez écouter ce que cette personne a à vous dire, son cœur. Vous allez écouter aussi le vôtre. On vous parle d'une personne aimable, intelligente, plein de nouvelles idées, de propositions pour l'avenir. Ça va être une rencontre pleine d'affection, de douceur. Il va y avoir une attraction avec cette personne, une vraie connexion. Je vais prendre les cartes qu'il faut pour. Je vais prendre aussi les signes. Ça va être un petit peu plus long là. Quand on prend le tarot, hein, c'est toujours plus long, hein, ça je vous l'ai dit, hein. C'est toujours un petit peu plus long quand on va au fond des choses et qu'on prend le tarot, c'est un peu plus long. Je vais prendre le lien pour voir si vous avez un lien particulier avec cette personne qui vient à vous, la nouvelle. Pas l'ancienne, hein, qui est toxique, parce que elle, ben, j'allais dire, c'est des personnes qui sont perdues. On peut plus rien faire pour elles, hein, c'est malheureusement. Je rangerai les cartes après, hein, ça va faire une petite montagne, c'est pas grave, mais ça va prendre trop de temps sinon pour vous. Je veux voir le lien que vous avez avec cette personne dans vos vies intérieures, la nouvelle qui arrive à vous, là, qui va vous amener... C'est quand même une nouvelle histoire d'amour, mais qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Ça va vraiment être un renouveau sentimental, une ouverture de cœur. On nous parle 2 fois, hein. Vous allez aussi beaucoup vous sociabiliser, sortir, vous allez retrouver de la joie. On vous parle d'une fertilité aussi. Si vous voulez avoir un enfant, vous pourrez. Alors, on a vu tout à l'heure, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui vous a mis enceinte, l'autre personne toxique, parce qu'on avait la grossesse. Bon, ça, c'est pas tout le monde, hein, c'est un message annexe. Peut-être que vous n'allez pas le garder ou que vous le garderez, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, avec cette nouvelle personne là qui arrive, c'est quelqu'un avec qui il y aura vraiment quelque chose de sérieux. On nous parle d'une âme sœur, quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur. Euh, et c'est quelqu'un avec qui vous pourrez, si vous le voulez, avoir un enfant aussi, fonder une foyer. On vous parle d'une célébration, en tout cas, ce sera quelqu'un avec qui il pourra avoir une union. Vous aurez vraiment la concrétisation de ce que vous voulez sur le plan sentimental, mais on vous dit bien une nouvelle histoire d'amour. Ce ne sera pas cette personne toxique du passé, ce sera une nouvelle personne. On vous parle de scribe ou d'écrivain, on vous parle d'une figure d'autorité, on vous parle de chevalerie, peut-être que c'était quelqu'un d'assez, je sens peut-être de la noblesse ou quelque chose comme ça. On nous parle d'origine amérindienne, on nous parle de guérisseurs, de guérisseuses. En tout cas, il y a un lien.
biblique avec cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des dons de guérisseur, de guérisseuse. C'est peut-être quelqu'un de croyant, de très croyant, ou son nom, ou dans ses origines qui a un rapport avec la religion. On nous parle de santé aussi. Peut-être que vous avez une petite santé ou que cette personne travaille dans le milieu de la santé. On me dit aussi qu'il y a eu beaucoup de sagesse d'acquise par rapport aux incarnations. Vous voyez comment ça vous parle? On me dit que vous avez pu grandir dans une ferme ou entouré d'animaux. En tout cas, vous aimez beaucoup les animaux de la ferme. On me dit là, je ne sens pas comme une crainte. Vous êtes soutenu par les anges et les guides. Tous les deux, que vous soyez homme ou femme, vous êtes soutenus ensemble. Pour certains, vous avez connu la persécution ou l'inquisition. Vous avez connu une période troublée de cette histoire parce que vous avez, voilà, un grand prêtre ou grande prêtresse, oui, parce que vous étiez vraiment quelqu'un d'important à ce moment de l'histoire. Donc ça fait que vous avez eu beaucoup de... Ben, vous avez souffert. Pour certains, avec le transport, on me dit vous avez pris la fuite. Oui, par la terre ou par la mer. On me parle avec la galactique, on me parle de liens vraiment très anciens. Vous êtes vraiment, là on parle vraiment d'âme double, hein, d'âme sœur. On me dit aussi, on nous parle d'alimentation et de faim. Peut-être que vous avez beaucoup manqué. En tout cas, vous n'avez pas oublié d'où vous venez. Vous êtes quelqu'un de très connecté à la nature. On nous parle d'origine gréco-romaine. On me parle d'origine celtique. Ça parlera à beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'origines. C'est très bien. On me parle aussi de guerre et de bataille. Vous avez connu des périodes troublées, hein, l'Inquisition, la persécution. Avec la chevalerie, je sens quelqu'un de noble. Peut-être que vous avez vécu aussi la Révolution. J'ai senti ça avec la chevalerie. Quelque chose le côté noble, voyez? Pour certains, vous avez été vraiment très religieux, moines ou nonnes. Vous avez été emprisonnés ou en esclavage. Peut-être par rapport aussi à l'Inquisition qu'on a vue tout à l'heure, ou tout simplement à votre vie amoureuse. Peut-être que vous n'aviez pas le droit, peut-être à une certaine époque, de vous aimer. C'est ce qu'on me dit ici. En tout cas, vous êtes très spirituelle, très religieuse. On nous parle des pays aussi, Égypte, aux alentours, vous voyez comment ça vous parle, proche Afrique. En tout cas, on me parle d'un lien d'époux-d'épouse avec cette personne. En tout cas, on me dit que les leçons et les bienfaits ont été appris et acquises. Donc, c'est bien. C'est très bien. Oui, votre vœu va être réalisé. On a juste le vœu qui tombe après. C'est très bien. En tout cas, vous avez eu des passés chargés ici. Pour ceux qui sont concernés, vous avez eu des incarnations troublées. Vous avez un lourd vécu, vraiment. Vous avez eu des périodes troublées, des luttes, des batailles, des emprisonnements, de la persécution. Vous avez beaucoup souffert. Alors, toujours pareil pour la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, cette âme sœur. Pas pour la personne karmique que vous allez laisser derrière vous. Hein. C'est ce que je vous ai dit. Âme sœur. En premier, ça sort. Cette personne est une âme sœur. On vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est quelqu'un que vous pourrez aimer sans crainte. À la première instant que vous allez le voir, il ou elle, vous allez vous reconnaître. Mais avant d'arriver à cette étape, on vous dit aimez-vous d'abord. C'est pour ça que vous allez traverser tous ces cycles répétitifs et que vous les avez traversés avec cette personne. C'est justement pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Vous voyez, on a pardonné et apprendre. Oui, il vous a fallu pardonner et apprendre pour aller de l'avant, libérer votre passé. C'est pour ça qu'on vous a fait revivre des épreuves, des schémas avec cette personne. On vous a dit un début de tirage, est-ce que c'est bien ce que vous voulez? On va vous donner ce que vous voulez. Pour certains, vous êtes très attaché à cette personne qui est revenue, à cette personne toxique. Il y a une dépendance. On vous dit très bientôt, cette personne va arriver. Que cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Il y aura beaucoup de passion et de tendresse entre vous. Ça va être très fort. Avec cette personne de votre passé, c'est quelqu'un qui devait revenir dans vos énergies pour vous faire travailler sur vous, pour vous faire devenir cette grande prêtresse qu'on a vue.
Vous deviez en arriver là pour devenir cette personne-là. Je sens des personnes qui avaient vraiment pas confiance en elles. C'est quelqu'un qui vous a fait travailler sur vous, sur vos blessures, pour vous mener à cette âme sœur. Oui, souvent, la source a une façon étrange de nous faire progresser. C'est souffrant, mais vous vous retournez, vous allez évoluer, vous vous retournez dans 2 ans, vous allez voir que cette personne que vous avez laissée derrière vous, elle n'aura pas bougé. Oui, parce que vous avez lâché prise. On vous dit bien, c'est un nouvel amour qui arrive à vous. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. C'est quelqu'un qui arrive à vous, avec qui il y aura beaucoup de chimie, beaucoup d'attirance. Vous ressentirez une forte attraction. Pour certains, peut-être que vous en avez rêvé, que vous avez rêvé des visages de quelqu'un que vous ne connaissez pas. En tout cas, vous aurez des signes. Vous verrez des synchronicités, quelque chose qui va vous préparer. Il y aura un engagement avec cette personne. Mais on nous parle de lune de miel et d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Il y aura bien quelque chose de sérieux avec cette personne. Mais pour ça, il faut que vous laissiez partir votre ex, que vous vous détachez de cette personne toxique qui est dans vos énergies. Pour certains, vous ne serez peut-être pas de la même religion, c'est pas grave. On vous dit de rester positif, d'attirer votre âme sœur. Prière, affirmation positive, visualisation vous aideront à trouver l'âme sœur parce qu'il y a un mariage. Il y a vraiment un engagement, quelque chose de spirituel, un bel ancrage avec cette personne. On l'a vu aussi dans vos vies antérieures. Vous avez été époux-épouse et vous allez vous retrouver, vous allez être époux-épouse. Tout simplement parce que vous devez laisser partir votre ex et vous devez vous libérer de cette personne pour manifester l'attraction et pouvoir attirer cette personne dans l'énergétique. C'est ce qui se passe. Alors, soit vous l'avez déjà vécu, soit vous le vivez ou vous allez le vivre. Voyez comment ça vous parle selon votre vécu. Je vais boire un petit peu, excusez-moi. Ma petite eau à la fraise. On va voir les signes concernés par la guidance pour les belles âmes qui me regardent. En tout cas, c'est puissant comme tirage. Beaucoup de douleurs, beaucoup d'étapes. Vous avez travaillé, vous avez franchi beaucoup d'étapes, vous y êtes arrivé. Cette année, c'est la libération pour vous. Mais cette personne, par contre, de votre passé, ne vous oubliera jamais. Vous êtes son karma. Vous, c'est la libération, mais pour cette personne, vous êtes sa prison. C'est sa punition. On nous parle du taureau, on nous parle du bélier, on nous parle de la vierge, on nous parle des poissons, on nous parle des balances, on nous parle des capricornes. On dit 2. On me parle des lions, des verseaux. Allez, encore. On parle des sagittaires. Voilà. J'ai voulu en prendre un peu plus pour que ça parle à plus de monde. C'est très bien. Je vous le souhaite de tout mon cœur, franchement. En tout cas, cette personne, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à... Alors, ça peut être votre signe à vous, le signe de cette personne. Ça peut être celui de la personne de votre passé, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. Voyez comment ça vous parle. Ça peut aussi bien être un signe ascendant à vous, votre signe astrologique principal, vous, cette personne. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur, vraiment. C'est quelque chose de très lourd, mais c'est quelque chose qui va... Votre parcours, ça va porter ses fruits. Waouh! Excusez-moi, c'est lourd. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. J'ai voulu faire exceptionnellement, prendre plus de signes.
Parce que j'ai senti que c'est aussi dans l'oracle des vies antérieures, j'ai senti que ça parlera à beaucoup de personnes. Il y a beaucoup d'incarnations, beaucoup de vies, beaucoup d'origines, beaucoup de très dispersées. Mais de toute façon, les signes, vous savez, ça permet de filtrer un peu plus les guidances, mais c'est surtout le message qui résonne, hein. Si, la guidance résonne à l'intérieur de vous, que ça colle avec votre vécu et que votre signe, ou même ascendant ou descendant ou peu importe, ne sort pas, ça ne veut pas dire que la guidance n'est pas pour vous, hein. Ce qui compte, c'est surtout le, le message. Mais ça permet moi je fais ça, c'est pour me permettre, pardon, de personnaliser un peu plus la guidance. Parce qu'il y a tellement de personnes qui regardent, ça me permet de personnaliser un peu plus. Donc on a les Sagittaires, les Capricornes, les Poissons, les Vierges, les Verseaux, les Lions, les Balances, les Béliers, les Taureaux, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, peu importe. En tout cas, je vous remercie infiniment, infinie gratitude de m'avoir suivi pendant 1h20 quand même. Mais bon, quand on prend le tarot, c'est toujours un peu plus long. Voilà. Ceux qui m'ont en consultation privée le savent, dès qu'on prend le tarot, ça permet de creuser, d'aller au fond des choses et c'est toujours des guidances un peu plus longues. J'ai une consoeur aussi qui fait des guidances aussi qui sont toujours assez longues. Au début, je vous avoue, quand mes guidances ont commencé à dépasser 45 minutes, 50 minutes, après que c'est arrivé à 1 heure, j'avais la trouille. Je me disais, mais mon Dieu, mais comment mes abonnés vont accueillir ça? Et puis quand je voyais ma consoeur qui, elle, en faisait quand même assez régulièrement, des guidances assez longues, je me suis, ouf, un petit peu, ça m'a soulagée parce que j'ai dit, bon. Et quand c'est vrai, quand on veut faire du travail de qualité, ben, on a des guidances qui sont plus longues parce qu'on creuse, on voit, on, on prend plusieurs tarots ou plusieurs oracles parce que ça nous donne des pistes différentes à exploiter et ça nous permet de faire un travail plus complet. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce temps passé en ma compagnie, comme moi j'ai pu apprécier de le passer avec vous. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous remercie infiniment pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages, pour le temps passé en ma compagnie, pour votre fidélité. Merci infiniment pour vos dons, pour vos super thanks. Merci pour vos prises de rendez-vous. Je vais me remettre sur les mails. Maintenant, je ne suis plus en congé par rapport au fait, j'avais levé le pied. Je n'avais gardé que les guidances donc sur la chaîne pour justement me reposer un petit peu pendant ces fêtes. Euh, mais là, je vais justement reprendre mes mails. Je vous remercie infiniment. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup. Merci beaucoup de votre confiance et de votre fidélité, quel que soit le pays duquel vous me suivez. Si vous venez de me découvrir, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas non plus à regarder d'autres guidances qui sont dans ma playlist 2024, l'année qui vient de s'écouler. Pour les guidances matinales, c'est pareil. N'hésitez pas à regarder la guidance matinale petit-déj de 2024. Il y aura forcément un message qui sera pour vous, même peut-être plusieurs. N'hésitez pas à regarder. En tout cas, si vous en avez le besoin, bah, passez-y le temps qu'il faut. Ce qui compte, c'est de recevoir les messages. Si vous êtes sur cette chaîne, que vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y en a jamais. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez bien soin de vous. Je vous remercie pour tout, pour votre fidélité. Une douce nuit. Je vous laisse dans les bras de Morphée, sous la protection de notre Seigneur, et je vous dis à demain matin pour la guidance matinale. À bientôt. Au revoir. Bye.